Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap FR avec Soprano, puisque Soprano annonce un nouveau projet 100% rap cette fois-ci. Bref, ça devrait faire plaisir aux anciennes personnes qui écoutaient Soprano. Donc voilà, et donc il a dévoilé quelques sons voilà disponibles donc sur les réseaux. Et donc le projet s'appellera Émancipation, et il y aura 10 titres au total. Et alors on a déjà les featuring présents, on aura PLK, Alonso, Limsa Dolnay, Vince, REDK et Hashim. Sortie prévue donc pour le 13 décembre, bref donc c'est dans un mois. Et on espère que le projet sera excellent. Nekfeu est accusé par sa femme, ou du moins son ex-femme, de l'avoir IO. On va pas aller plus loin là-dessus parce que YouTube pourrait censurer. Donc à plusieurs reprises, c'est d'avoir exercé des violences physiques, violences S et psychologiques pendant plus de 4 ans. Donc voilà, bref, alors il faut savoir qu'en ce moment il y a quand même une grosse partie de personnes qui sont en train de se faire accuser. Il y a Slimane dernièrement aussi, alors je sais que ça n'a rien à voir avec du rap, mais bon, Slimane je l'intègre là-dedans. Bref, mon avis personnel, moi j'attendrai les résultats finaux de tout ça, voir un petit peu ce qui va se passer au caisse. Je suis pas le tribunal, voilà, je m'appelle pas, je suis pas juge, je m'appelle pas monsieur le juge. Donc voilà, mon avis personnel, j'attendrai vraiment les résultats finaux, etc. de tout ce qui va se passer dans cette affaire. Donc voilà, bref, en tout cas, si ça avéré vrai, grosse force aux victimes. Si ça avéré faux, j'espère quand même que les victimes, enfin les personnes qui ont accusé, donc voilà, auront des conséquences aussi. Donc voilà, faut pas croire non plus, il y a quand même toujours du faux, il y a du vrai, etc. Voilà, et encore une fois, si l'affaire est avérée fausse, ce que je plains le plus là-dedans, encore une fois, c'est les vraies victimes qui, à ce moment-là, eux, ont un jour ou l'autre, on les croira plus. C'est quand même assez fou là-dessus. Bon, donc voilà, et en tout cas, encore une fois, pour ma part, j'attendrai donc les résultats finaux de cette affaire. Ok, donc il y a du nouveau concernant Nekfeu. Pendant que j'étais en train donc de faire l'actu rap, il s'est passé pas mal de choses. L'ex-femme donc du rappeur Nekfeu avait déjà déposé plusieurs plaintes à son encontre, notamment en 2022 à Barcelone pour V par conjoint, une plainte classée donc le 14 septembre 2023 au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Une dénonciation de violence sur ex-conjoint en présence d'un mineur a également été classée le 22 janvier 2024 pour les mêmes raisons. Enfin, une plainte pour harcèlement sur ex-conjoint a été classée le 16 mai 2024, également au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. La plaignante dénonçait des contacts trop fréquents de son compagnon donc, et de ses avocats dans le cadre donc de leur divorce prononcé en mars 2024, tandis que celui-ci signalait des visites affectueuses au domicile de son ex-compagne pour récupérer leurs enfants. De son côté, Nekfeu a également déposé plainte à plusieurs reprises contre son ex-compagne pour non-représentation d'enfants. Deux de ces plaintes ont été donc classées, jugées disproportionnées par rapport à la situation. Son ex-compagne sera jugée donc le 29 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Paris pour non-représentation d'enfants. Cette affaire, c'est une grosse dinguerie. Je sais pas trop ce qui se passe. Je comprends rien du tout. Je vais pas vous mentir. En fait, ça porte plainte d'un côté comme de l'autre. C'est en train de se balancer des coups de bombe l'un comme l'autre. Donc voilà, bref, c'est un peu chelou, c'est un peu chelou. Alors, est-ce que l'affaire, en fait, c'est pas une question d'enfant? Est-ce que je comprends rien du tout. Il y a un enfant au milieu, et c'est la guerre entre deux parents. Ça, j'ai capté. Alors, je pense que personne, par contre, n'était au courant que Nekfeu avait un enfant. Je pense que personne n'était au courant aussi que Nekfeu était marié. Du moins, moi, j'étais pas au courant. Donc voilà, c'est quand même assez fou, et on va suivre l'affaire quand même d'assez près et voir un petit peu ce qui va se passer, et voir un petit peu ce qu'il va y avoir donc au niveau donc de cette affaire. Alors, nouveau communiqué de Nekfeu, je pense que ça va jamais s'arrêter, je sais pas, c'est une grosse dinguerie en ce moment. Donc là, cette fois, c'est Nekfeu qui a parlé. Alors donc, il a fait toute une lettre en disant: j'ai appris ce matin que mon ex-épouse, par le biais de son avocate Florence,
avait publié un communiqué entièrement mensonger et diffamant, m'accusant de violence, notamment S. L'ensemble de ce communiqué est faux. Ces accusations ont déjà été classées sans suite par la justice et reviennent au moment même où elle a été interpellée hier soir pour disparition inquiétante de mon fils de 3 ans. Ça déjà, c'est déjà assez chelou dans cette histoire-là. Et on va apprendre en fait beaucoup de choses. Et donc elle est actuellement sous contrôle judiciaire depuis septembre et a interdiction d'approcher l'école de notre fils depuis la procuration de divorce que j'ai engagée il y a 3 ans et qu'elle n'a jamais accepté. Elle a essayé de se servir de notre enfant pour m'atteindre. Elle a donc tenté en vain à l'époque déjà de me faire un chantage financier, me menaçant d'aller voir, eh bien, les médias si je ne lui versais pas une somme importante, sachant bien la discrétion et mes convictions profondes sur ce sujet qui me touche et que j'ai plusieurs fois essayé d'aborder à mon humble échelle. Malgré ces accusations infondées et choquantes, elle a depuis été condamnée plusieurs fois. C'est dans ce contexte qu'en mars 2024, la garde de notre enfant m'a été confiée. Ça déjà c'est assez chaud quand même, hein. C'est très rare, enfin bon, maintenant ça se fait un peu plus, mais c'est quand même un peu chaud, enfin un peu rare contre un daron, donc à la garde de son enfant. Voilà, bref. Donc à ce niveau-là, n'arrivant pas donc à parvenir à ses fins, la voie judiciaire, on voit donc par la voie judiciaire, elle a tenté désormais en désespoir de salir donc mon honneur en public. C'est pour cela, c'est pour celui de mon fils que je me sens obligé de me justifier à mon tour par un communiqué. J'avais déjà transmis par la police tous les éléments prouvant mon innocence et les intentions malveillantes de mon ex-épouse, dont des charges privées et des témoignages de sa propre famille confirmant mes propos. Donc vous imaginez quand même que là, il y a même la famille de cette fille-là qui est d'accord avec lui. Ça, c'est quand même assez chaud aussi. Elle sera à nouveau jugée en janvier 2025, et donc, il dit: Je n'aurais jamais pensé un jour me retrouver dans cette situation humiliante et j'en suis d'autant plus attristé, dégoûté que je crois fermement qu'il faut redoubler d'efforts pour faire entendre la voix des femmes victimes de violences. J'ai moi-même un jour dit avec aplomb qu'il n'y a pas de fumée sans feu sur ce sujet, mais la vie m'a montré qu'en rare occasion, d'autres motivations pouvaient entrer donc en jeu. C'est mon cas aujourd'hui. Bref, alors, si ça s'avère vrai quand même avec cette histoire-là, c'est quand même assez chaud. Ce que j'avais dit un petit peu précédemment, je me demande si c'est pas un cas avec l'enfant, et finalement ça a l'air d'être un cas avec l'enfant. Voilà, c'est en fait l'enfant qui se joue dans cette histoire-là, c'est quand même assez fou. Bref, en tout cas, encore une fois, on verra ce qui se passe, on verra donc le jugement, etc. Et cette histoire, c'est quand même une assez grosse dinguerie, je trouve, à ce niveau-là. Bref, encore une fois, s'il y a d'une nouvelle, l'actu rap est pas fini. Si pas, on passera à autre chose, bien sûr, mais c'est quand même une assez grosse dinguerie. Naps sera donc jugé pour son affaire de vie. Il encourt 15 ans de réclusion criminelle. Donc voilà, apparemment, lui, ça s'avère réel un petit peu dans tout ce qui se passe là. Donc voilà, grosse dinguerie quand même. C'est quand même une fameuse pointure de Marseille qui est en train de tomber. Donc voilà, voir un petit peu ce qui se passe, voir un petit peu au niveau du procès, etc. Bref, en tout cas, encore une fois, c'est comme Nekfeu, si à la fin ça s'avère vrai, Naps mérite la prison, ça s'avère faux, j'espère qu'il va y avoir des conséquences. Mais en attendant, encore une fois, j'attendrai les résultats finaux de toute cette affaire. Il y a pas mal d'actu en ce moment avec Damso, puisque Damso annonce donc son projet et plusieurs sessions d'écoute de son projet du nom donc de J'ai menti. Donc il sera à Bruxelles pour le 6 novembre, à Paris pour le 7 novembre, à Lille pour le 8 novembre, à Lyon pour le 9, à Marseille pour le 11 et à Montréal pour le 14 novembre. Bref, donc en ce moment, on peut dire que Damso fait un peu son Kanye West ou son Kanye, c'est comme ton envie. Bref, donc voilà. Alors, aussi donc, il annonce la sortie donc de son album et les featuring. On retrouvera donc Angèle, Kalash Criminel, on retrouvera Mish Kavi ou Mikavi, voilà. On retrouvera Kalash, voilà. Et donc la sortie est prévue pour le 15 novembre de cette année. Bref, il faut savoir aussi qu'il a sorti
un son et que Booba l'a taclé. Voilà, bref, ça il faut quand même le savoir. Donc Booba il a clashé Damso à cause de son dernier morceau Chrome et le traite de déséquilibré à cause du morceau Julien. Voilà, donc il est revenu là-dessus. Et il dit donc le jour où j'ai entendu ce morceau, j'ai compris qu'il était vraiment fou et déséquilibré et qu'il était voué à l'échec. Voilà, et donc il dit Kirsch officiel, crier au génie, le comparant à Gainsbourg. Shai m'avait prévenu. Bref, donc voilà, Booba lâche toujours pas Damso. On va parler de Moral Asquale. Je pensais vraiment plus parler de lui, mais eh bien, il y a de l'actualité sur lui. Bref, condamné pour violence conjugale, on le rappelle, donc Moral Asquale pourrait être libéré prochainement. Et je déconne pas. Vendredi donc 1er novembre, le Parisien a révélé que Moral Asquale pourrait sortir plus tôt de prison. Ce mercredi donc 6 novembre, donc aujourd'hui au moment donc où l'actu rap sera sorti, la justice devra examiner une demande d'aménagement de sa peine alors que donc il a purgé plus de 2 ans et demi en prison. Le juge d'application des peines qui devra donc décider de sa remise en liberté ou non du rappeur si la demande est refusée. Moral Asquale aura encore 3 mois de prison à purger. Bref, alors à voir un petit peu ce qui va se passer. À mon avis, on en saura plus la semaine prochaine au niveau des détails de Moral Asquale. On commence l'actu rap US avec Andy Ta Menace qui est condamné à 10 ans de prison, voilà, condition spéciale de la peine. Andy renonce à ses droits du 4e amendement, il purgera donc une peine de 5 ans mais n'aura à effectuer que 60% de sa peine de ces 5 ans, voilà, et donc il sera libéré dans 2 ans et demi. Bref, on peut dire là-dessus qu'il a eu de la chance. On va parler donc pour la dernière fois de l'affaire YSL puisque c'est terminé, Young Thug est libéré. Mais avant ça, on va parler donc des autres accusés puisque 3 co-accusés de l'affaire YSL ont décidé donc de prendre des plea deals. Koa a été condamné à 20 ans de prison, 9 ans ferme, il a déjà purgé 31 mois et sera éligible à la liberté conditionnelle dans 9 mois. Il a refusé une offre avec une sortie immédiate s'il témoignait contre Young Thug. Il a été reconnu donc coupable pour 2 charges, RICO et possession de drogue. Les autres charges, dont une pour meurtre, ont été abandonnées. Lil Rod, quant à lui, a été condamné à 10 ans de prison, converti en temps purgé. Voilà, donc il avait une seule charge pour RICO. Oway fait partie de ceux qui avaient donc les plus grosses charges, les plus lourdes. Il avait 19 au total. Donc, au total, il a été condamné à 25 ans, 9 ans ferme, 11 ans de probation et 5 ans de sursis. Toutes les peines sont cumulées, 1 an purgé égale donc 1 an pour toutes les peines, et toutes ces charges en gros. Donc Rico, 20 ans égale donc en gros 9 ans ferme, 3 charges de braquage à main armée réduite à braquage, donc 20 ans 9 ans ferme, 2 charges pour possession d'armes, 6 ans ferme. Toutes les autres charges donc ont été abandonnées à ce niveau-là. Bref, donc, quant à Young Thug, eh bien, Young Thug a été libéré. Ça, c'est quand même une assez grosse dinguerie à ce niveau-là. Donc, Young Thug a été donc libéré. Voilà, ça c'est quand même assez fou. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a été condamné à 15 ans de liberté surveillée. Ça, il faut quand même le savoir. Donc, il est quand même, voilà, toujours, on va dire, avec une épée au-dessus de lui, voilà, ou des flingues autour de lui. Voilà, donc s'il fait une connerie, il retourne en prison et pourrait prendre 45 ans de prison. C'est ce qui avait été demandé à la base. Donc, il a demandé à faire de la musique avec Gunna. Ça, c'est assez spécial. D'ailleurs, de toute façon, j'ai fait une assez grosse vidéo où tout sortira dimanche. Voilà, donc il a demandé à faire de la musique avec Gunna. Snitch, pas snitch, telle est la question. Malgré qu'il a tweeté récemment en disant à Lil Baby de faire un son sur les rats. Donc voilà, il ne devra plus se rendre à Atlanta pendant 10 ans, sauf pour mariage, funérailles ou remise de diplôme. Il aura 3 ans de résidence surveillée, apparemment avec bracelet électronique, mais ça, je prends ça entre guillemets, et je sais pas vraiment si c'est vrai ou si c'est faux, ça par contre. Donc voilà, il devra faire des concerts de charité aussi pendant quelques temps, contre les gangs, etc. de Atlanta. Donc voilà, et donc le juge lui a laissé son passeport pour qu'il puisse donc se rendre en concert partout dans le monde, et alors il ne devra plus être en contact avec des gangsters, ni avec tous ceux donc qui sont tombés
donc dans l'affaire YSL, sauf Gunna qui est une exception et son frère. Donc voilà, donc tout ce qui est Slam Life Shorty, tout ce qui est Lil Woody, etc. Il pourra plus qu'on rentre en contact. Je prends eux comme exemple, hein, mais voilà, il y en a d'autres, mais je prends eux comme exemple. Donc fini, il peut plus rentrer en contact avec eux, sauf Gunna. Et alors il pourra plus non plus rentrer en contact avec d'autres gangs, sauf pour la musique. Donc il a le droit de faire des featuring avec Future, avec Lil Baby, etc. Mais plus être en gros en groupe avec tous des gangsters autour de lui, sauf professionnel. Donc voilà. Bref, en tout cas, Young Thug est libéré et bah je pense que c'est une très bonne nouvelle pour Atlanta. Sauf pour ses ennemis, bien sûr. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le rap, j'imagine. Donc voilà, bref, en tout cas, Young Thug est officiellement de retour. Tory Lanez a donc déposé une plainte pour manquement à l'éthique contre un ancien avocat, contre donc son ancien avocat pour des liens présumés avec Roc Nation. Tory donc est peut-être derrière les barreaux, mais il n'a pas fini de se battre. Hein, donc voilà, selon TMZ, le rappeur a déposé une plainte pour manquement à l'éthique le lundi 28 octobre. La plainte est dirigée contre Sean O'Lee, un avocat californien qui a donc brièvement représenté Tory lors de son procès. Le rappeur donc a le sentiment de ne pas avoir été correctement informé des relations commerciales de Holly avant de l'engager. De plus, Tory allait que Holly a volontairement cessé de se représenter sans lui, laisser suffisamment de temps pour lui trouver un remplaçant, sans lui laisser donc suffisamment de temps. Et donc dans la plainte obtenue par TMZ, eh bien Tory pointe du doigt donc la carrière de Sean O'Lee dans le domaine du divertissement. Il a noté que l'avocat est producteur de la série à succès Reasonable Doubt. Donc voilà, et la chanson Savage remix de Megan Thee Stallion a été utilisée donc dans la deuxième saison. Et donc Tory estime que les liens de O'Lee avec Roc Nation et Megan Thee Stallion dénotent un conflit d'intérêts. D'autant plus que Megan était la personne pour laquelle Tory a été condamné pour avoir tiré dessus donc sur son pied. La plainte du rappeur allègue que Holly avait donc à l'esprit les meilleurs intérêts de Roc Nation lorsqu'il a accepté de le représenter. Bref, grosse autre dinguerie aussi dans cette affaire, parce que c'est pas encore fini. Hein. Je pense que Tory, il y a peut-être moyen qu'il sorte à un moment ou à un autre. On a appris que Megan Thee Stallion a menti concernant ses relations un peu plus intimes donc avec Tory Lanez. L'équipe juridique de Tory répond à Megan qui a admis donc avoir menti à propos des relations avec Tory. Le fait que Megan ait menti sur sa relation avec Tory fait évidemment d'elle un témoin peu fiable. Bref, alors je pense que Tory, il y a moyen qu'il sorte de prison et on commence tout doucement, je pense, à connaître la vérité dans le fond de cette histoire. Metro Boomin dans la sauce, lui aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il est accusé d'agression, lui aussi. Voilà, ça commence à beaucoup de ressortir ce genre de truc, c'est une dinguerie. Les faits donc se seraient déroulés en 2016, où la victime présumée aurait rencontré donc le producteur lors d'un voyage à Las Vegas. Ce dernier l'aurait alors invité dans son studio à Los Angeles et l'aurait fait donc ingurgiter la moitié d'une pilule de Xanax et un verre d'alcool avant donc de s'évanouir sur son canapé quand Vanessa a repris connaissance. Elle était dans le lit à côté de Metro en train de lui faire des trucs, voilà. Et donc là, la jeune femme a perdu une nouvelle fois donc connaissance et aurait donc été réveillée plus tard par le producteur lui-même en lui disant de partir. Mais ce n'est pas tout. Plus tard donc la jeune femme apprend qu'elle était enceinte de l'enfant du producteur. Donc voilà, et donc elle sait qu'elle n'avait pas eu de relation avec d'autres personnes, et donc elle a décidé d'avorter. Donc l'avocat de Metro a décidé donc de prendre la parole et de répondre aux allégations envers son client. Et donc il dit il s'agit d'une pure escroquerie, ce sont des fausses accusations. Metro a refusé de payer il y a des mois et refuse de la payer maintenant. Et donc Metro Boomin se défendra devant le tribunal et il déposera une plainte pour poursuite abusive une fois qu'il aura gagné. Bref, à voir un petit peu, donc encore une fois on verra donc la fin de cette affaire.
Doogie B est lui aussi dans les enrôlés accusés et risque de prendre 20 ans de prison pour avoir volé un fan il y a 4 mois d'ici. Il a volé donc ce fan-là juste après avoir pris une photo avec lui. Donc en gros, ce qui s'est passé, eh bien, il y a un fan qui est arrivé, tranquille, il est rentré donc dans la cité, on va dire. Et le gars, donc, il a voulu prendre une photo avec Doogie B. Voilà, donc Doogie B, parce qu'il est totalement fan de lui. Et le truc, c'est que bah, il a étalé une grosse liasse de billets, voilà, devant lui. Et d'ailleurs, dans la photo, c'est assez fou quand même, hein, parce qu'il écarte l'argent d'une de ses forces. Bref, et apparemment, donc, il l'aurait volé et il risquerait 20 ans de prison. Donc, il va rejoindre Keflock, à mon avis, très prochainement. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine et on commence donc avec Hippocampe Fou et en featuring avec Lily pour Tapa la ref et je crois que c'est sa fille. Voilà. On a donc aussi le retour de Freddy Gibbs pour On The Set. On a MF Doom avec Vomit Spirit. On a donc aussi Baby Drill pour Glockhouse. On a Sleepy Hollow avec MMM. On a donc Taiga avec Spooky. On a aussi donc Kershak avec Cocaine. On a donc Diditrix avec Les Affaires. Nous avons Lil Zé Osama avec Growing Up Different. On a donc Sozwalka et Sozgohan pour Savoy. On a donc aussi Suvgod avec Olzinko pour Everyday. On a donc aussi donc Madran et Traficante pour Tana. On a aussi Vori pour Who Don't Like Me. On a donc aussi J-Hound pour Day Dame et donc on a aussi Kérosène pour continuer Kui. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Fetty Luciano. Alors Fetty Luciano, c'est un rappeur venu tout droit de New York. Il a déjà sorti 3 projets à son actif, Story to Tell, Splash Brother et Splash Brother 2 en 2024, donc cette année-ci. Il a déjà donc fait pas mal de singles, etc. Pas mal de featuring aussi. Par exemple, Casanova, on peut retrouver Fabio Foreign, on peut retrouver aussi Pop Smoke, Roddy Rebel, et j'en passe vraiment, il y a pas mal de feats, pas mal de sons. Voilà, moi je l'ai découvert donc avec Bendy, sorti il y a 3 ans d'ici. Bref, donc voilà, je vous laisse aller découvrir encore une fois Fetty Luciano, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et c'est parti donc pour les albums sortis. Cette semaine, on commence donc avec les albums français avec Priestley pour Dusk. On a Malo avec Arctic. On a donc Ajna avec Goldmaker. On a Hippocampe Fou avec Présent. On a donc Grimmy G avec Soleil sur moi. On a Grege avec Antipasti. On a donc K-Gate et Dafliki pour Purise. On a donc Noheim avec Haine pour Noheim. On a donc Melvin Ross pour Miel in Black 3. On a l'animal avec Maté Beats pour Dédale. On a Joe Gaboni avec le beau jeu. On a donc BSL Ozone avec La Dernière Nuit du Mort. Alors pour les sorties rap US, on a donc Tyler de Creator de retour donc avec Chroma Copia. On a donc aussi les Lucifer avec Eternal Attack 2. On a donc aussi Freddie Gibbs avec You Only Die Once. On a donc aussi Kodak Black avec Deuxième Octave. On a donc aussi comment c'est encore, Earth Gang and Spillage Village pour Perfect Fantasy. On a donc aussi West Side Gun avec DJ Drama pour Still Praying. On a donc aussi West Side Gun avec un EP, voilà, du nom de 11. Ouais, le mec il est actif, voilà. Donc on a aussi Baby Tate avec Tate Thursday volume 1.
On a donc IDK avec Bravado plus Intimo. On a donc aussi Jacques avec Baby My King. On a donc eh bien Vonoff 1700 avec Turn Up No Burn Up. On a aussi Big Mushy Grap avec 8 or J-Tate 2. On a aussi Lil Zay Osama pour Street Killing My Name 2 EP, voilà c'est un petit EP. On a Lil Out Banks avec Halloween avec 5. On a donc aussi DJ Paul et Cordale pour Music for the Funeral. On a LE avec le signe de l'art, donc Lace pour Gourmet. On a donc aussi Sauce Walka et Sauce Gohan pour Ada Boys. Et c'est tout donc pour les sorties de cette semaine. Franchement, il y a vraiment pas mal au niveau rap US. Ça fait plaisir à ce niveau-là. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine pour un nouvel actu rap. Salut tout le monde. Ciao, ciao.